Avez-vous déjà ressenti ce vide étrange dans la poitrine quand vous êtes entouré de gens, mais que vous vous sentez complètement seul? Je suis Sophie Dubois et pendant 8 ans, j'ai travaillé comme superviseur d'équipe de nuit au SAMU. J'ai écouté des milliers de personnes qui appelaient depuis la solitude la plus profonde d'une ville de millions d'habitants. Et laissez-moi vous dire quelque chose que Carl Jung a découvert il y a 80 ans, bien avant l'existence des réseaux sociaux. Cette sensation que vous essayez d'éviter n'est pas votre faiblesse. C'est le signal le plus clair que vous êtes prêt à découvrir qui vous êtes vraiment. Chaque nuit, quand je mets mes écouteurs et que je m'assois devant les écrans clignotants, j'entends les voix de personnes qui ont perdu toute connexion réelle avec elles-mêmes. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé, me disent-elles. J'avais juste besoin d'entendre une voix humaine. Et dans ces moments-là, je reconnais quelque chose que Jung avait prédit des décennies avant les réseaux sociaux. Nous avons confondu être connecté avec être véritablement en accord avec nous-mêmes. Si vous sentez que quelque chose de profond s'éveille en vous, surtout pendant ces heures silencieuses, quand le monde dort, vous ne vivez pas une crise. Les personnes qui appellent le SAMU pour des urgences émotionnelles vivent ce que Jung décrivait comme la rencontre inévitable avec leur propre individualité. Et personne ne leur a dit que cet éveil intérieur n'est pas une pathologie qui doit être guérie. C'est une initiation vers votre moi authentique. Je me souviens d'un appel qui a complètement changé ma compréhension. C'était 3 heures du matin, un mardi. Une femme de 35 ans, professeure d'université, m'a appelé parce qu'elle ne pouvait pas arrêter de pleurer. Elle n'avait perdu personne. Elle n'avait pas été victime de violence. Elle n'était pas en danger physique. Elle venait simplement de réaliser, après des années d'une vie sociale intense, qu'elle ne connaissait vraiment aucune des personnes de son entourage. « Sophie, m'a-t-elle dit, j'étais à une fête avec 50 personnes qui me connaissent depuis des années, et j'ai réalisé qu'aucune d'entre elles ne sait qui je suis vraiment. Et le plus terrifiant, c'est que moi non plus je ne le sais pas. » À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que Jung avait expliqué des décennies auparavant. La plupart d'entre nous vivons dans ce qu'il appelait la persona, ce masque social que nous développons pour être acceptés. Mais imaginez un instant porter un masque de fer pendant des années, sentant son poids devenir insupportable à chaque jour qui passe. Il arrive un moment où ce masque devient si lourd que nous ne pouvons plus le porter. Et quand il tombe finalement, nous nous retrouvons face à face avec notre ombre, avec toutes les parties de nous-mêmes que nous avons niées pour nous intégrer. Savez-vous quelle est la différence entre les personnes qui sortent renforcées de cette crise et celles qui restent piégées dedans pendant des années? Faites cet exercice maintenant. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui cherche constamment la validation externe. Observez comment cette recherche désespérée les maintient éloignés de leur vrai moi. Les personnes qui parviennent à sortir renforcées comprennent une vérité fondamentale. La solitude n'est pas le problème. La solitude est la solution. Jung l'a expliqué d'une manière qui m'a coupé le souffle quand je l'ai lu pour la première fois. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Pendant mes années à répondre aux appels d'urgence, j'ai été témoin de cette vérité encore et encore. Les personnes qui souffrent le plus ne sont pas celles qui sont seules. Ce sont celles qui ne savent pas être seules avec elles-mêmes. Chaque nuit, après mon service, je rentre dans mon appartement en silence total. Je ne mets pas de musique, je n'allume pas la télévision, je ne consulte pas mon téléphone. Au début, ce silence me terrifiait. Il me rappelait trop les voix brisées que j'avais entendues pendant des heures. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre que dans ce silence, il n'y avait pas de vide. Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Jung avait un mot pour ce processus, l'individuation. C'est le processus par lequel une personne devient qui elle est vraiment, non pas qui elle croit qu'elle devrait être pour plaire aux autres. Mais comment fonctionne exactement ce processus? Pensez-y comme si vous étiez à la fois le sculpteur et le marbre. Pendant des années, vous avez permis aux autres de sculpter votre forme, créant une figure que vous ne reconnaissez pas. L'individuation est le moment où vous prenez le ciseau dans vos propres mains. Et ce processus, inévitablement, commence par ce qu'il appelait la rencontre avec l'ombre. Votre ombre,
ce ne sont pas vos défauts ou vos parties mauvaises. Votre ombre, ce sont toutes les parties de vous que vous avez réprimées, niées ou cachées parce que vous pensiez qu'elles n'étaient pas acceptables. C'est votre créativité écrasée par le besoin d'être pratique. C'est votre sensibilité enterrée sous des couches de dureté. C'est votre authenticité sacrifiée sur l'autel de l'approbation sociale. Et voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas intégrer votre ombre en compagnie d'autres. C'est une tâche qui ne peut se faire qu'en solitude. Quand avez-vous été assis pour la dernière fois, en silence complet, sans distraction, sans prendre votre téléphone, sans chercher la validation externe? Si cette seule idée vous génère une anxiété profonde, alors vous savez exactement pourquoi vous avez besoin de ce processus. C'est pourquoi l'isolement que vous craignez tant n'est pas votre ennemi. C'est votre maître le plus sage. Cette réalisation m'a amené à identifier quelque chose de crucial. Après des années à écouter des appels de crise, j'ai identifié un schéma très spécifique qui va complètement changer la façon dont vous comprenez vos propres nuits d'insomnie. Les personnes qui appellent entre 2 et 4 heures du matin n'appellent pas parce que quelque chose de mal leur est arrivé. Elles appellent parce que quelque chose de profond s'éveille en elles, et elles ne savent pas quoi faire avec cela. « Je n'arrive pas à dormir », me confia-t-elle. « J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin de me souvenir, mais je ne sais pas quoi. » Jung aurait immédiatement reconnu ces symptômes. Ce sont les signaux que l'inconscient essaie de communiquer avec l'esprit conscient. Et l'inconscient ne parle que lorsque tout le reste est silencieux. Il existe un silence qui parle plus fort que toutes les conversations superficielles que tu maintiens pour éviter de te confronter à toi-même. La société moderne nous a convaincus qu'être seul est dangereux, que nous devons être constamment connectés, stimulés, validés par les autres. Mais Jung comprit que cette connexion constante est précisément ce qui nous empêche de nous connaître nous-mêmes. La solitude, écrivait-il, n'est pas l'absence des autres, mais la présence de soi-même. Quand as-tu passé pour la dernière fois du temps assis dans le silence complet, sans distraction, sans saisir ton téléphone, sans chercher de validation externe, sans fuir vers des divertissements? Si cette seule idée te génère de l'anxiété, alors tu sais déjà pourquoi ta vie te semble vide, bien qu'elle soit remplie de gens. La douleur de feindre d'être qui tu n'es pas est insignifiante comparée à la souffrance de vivre une vie qui n'est pas la tienne. La peur d'être seul n'est pas vraiment la peur de la solitude. C'est la peur d'affronter qui nous sommes vraiment sous tous les masques que nous avons construits. C'est la peur de découvrir que peut-être tout ce personnage que nous avons joué pendant des années n'est pas qui nous sommes réellement. Mais voici le paradoxe que Jung a découvert et que j'ai vérifié nuit après nuit dans mon travail. Les personnes les plus en connexion avec elles-mêmes sont celles qui peuvent tisser les liens les plus profonds avec les autres. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas aimer authentiquement si tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas être vraiment vulnérable si tu n'as jamais exploré ta propre vulnérabilité dans la solitude. Chaque appel que je reçois est un rappel que nous vivons à une époque de connexion superficielle massive et d'isolement profond généralisé. Réfléchis à ceci. Tu as des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, mais peux-tu nommer une seule personne avec qui tu puisses être complètement honnête sur tes peurs les plus profondes? Nous avons un accès instantané à n'importe qui dans le monde, mais nous avons perdu l'accès à nous-mêmes. Le paradoxe le plus cruel de notre temps. Ce qui est le plus frappant, c'est que Jung a prédit cela avec une précision troublante. Il savait qu'une société obsédée par l'image externe et la validation sociale produirait des individus profondément déconnectés de leur propre nature intérieure. Le signal le plus dangereux, selon Jung, est la personne qui refuse de se voir elle-même. Durant mes années à répondre aux appels de crise, j'ai été témoin de cette vérité. Les tragédies les plus dévastatrices surviennent lorsque les personnes ont passé des décennies à fuir la connaissance de soi. Jung savait que le seul remède à cette maladie serait le courage d'affronter la solitude, non comme une punition, mais comme une opportunité sacrée. L'individuation n'est pas un processus confortable. Jung l'a comparée à la naissance, nécessaire, transformatrice, mais inévitablement douloureuse. Elle exige
que tu abandonnes le confort d'être ce que les autres attendent de toi et que tu acceptes la responsabilité de devenir qui tu es vraiment. Et cette transformation, cette mort du faux soi et la naissance du soi authentique ne peut se produire que dans le laboratoire sacré de la solitude. Durant ces années comme opératrice au SAMU, j'ai appris que les gens n'ont pas besoin que je résolve leurs problèmes. Ils ont besoin que quelqu'un reconnaisse que leur éveil intérieur n'est pas une crise qui doit être réduite au silence, mais un processus qui doit être honoré. Pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que tu redoutes de découvrir sur toi-même dans le silence absolu? Cette réponse contient exactement ce que tu as besoin d'explorer. La plupart des appels que je reçois ne sont pas des urgences médicales. Ce sont des urgences existentielles. Et le remède ne se trouve pas dans un hôpital. Il se trouve dans le courage d'affronter ta propre compagnie sans masque, sans excuse, sans échappatoire. Mais attends, car Jung avait une autre idée révolutionnaire qui transformera complètement ta perception de ton isolement. Il a découvert quelque chose sur la relation entre la solitude et ce qu'il appelait l'individuation, que même les thérapeutes les plus expérimentés comprennent rarement complètement. Cette compréhension, cette révélation, qui peut transformer ta relation avec la solitude pour toujours, exige que tu comprennes d'abord quelque chose d'encore plus profond, sur pourquoi les quelques personnes qui comprennent vraiment cela ne sont pas celles qui en parlent sur les réseaux sociaux, ne sont pas celles qui écrivent des livres de développement personnel, et ne sont définitivement pas celles qui te disent que la réponse réside dans le fait de te connecter davantage avec les autres. Ce que Jung a découvert sur la relation entre la solitude et l'individuation révélera pourquoi certaines personnes prospèrent dans l'isolement, tandis que d'autres se désintègrent complètement en son sein. Permets-moi de te montrer comment le processus d'individuation de Jung explique pourquoi j'ai cessé de voir mon isolement nocturne comme un problème pour commencer à l'envisager comme une opportunité. Tandis que d'autres voyaient la solitude comme une pathologie, j'ai appris que Jung la considérait comme une porte d'entrée potentielle vers le moi authentique. Pendant ces heures tardives au centre d'appel, quand le monde dormait et que je restais éveillé à traiter les traumas d'autrui, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Les silences entre les appels que je remplissais auparavant désespérément avec des distractions sont devenus des espaces sacrés de connaissance de soi. Jung a écrit dans son livre rouge « Ta solitude sera ton guide le plus fidèle, car en elle tu trouveras ce que tu as évité de toi-même. » Et il avait raison. Dans ces moments de quiétude absolue, sans la validation externe, sans les masques sociaux que nous portons pendant la journée, émergent des aspects de nous-mêmes que la lumière du jour maintient cachés. Quand fut la dernière fois que tu t'es assis dans le silence complet, sans distraction, sans prendre ton téléphone, sans chercher la confirmation d'autrui? La plupart des gens ne peuvent pas s'en souvenir. Nous vivons dans un monde qui craint la solitude, car en elle se révèlent nos vérités les plus inconfortables. Mon travail m'a obligé à affronter cette réalité de manière brutale. Imagine-toi absorber la détresse humaine nuit après nuit, victime de violences domestiques, tentatives de suicide, surdoses, accidents traumatiques. Et après chaque appel, il y avait un silence assourdissant. Un silence qui contenait tout le poids émotionnel de ce que je venais d'entendre, comme des ondes sismiques de la souffrance humaine réverbérant dans mon âme. Au début, ce silence était insupportable. J'essayais de le remplir immédiatement. Je consultais les réseaux sociaux, j'envoyais des messages, n'importe quoi pour éviter d'être seul avec le fardeau émotionnel. Mais petit à petit, j'ai commencé à réaliser que j'évitais quelque chose de crucial. Le processus que Jung appelait le travail avec l'ombre. L'ombre, selon Jung, contient tout ce que nous nions ou réprimons de nous-mêmes. Pour moi, l'ombre contenait ma peur de l'abandon, ma tendance à absorber la douleur d'autrui comme une éponge émotionnelle, mon besoin compulsif d'être nécessaire. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. Ton ombre contient aussi tes pouvoirs cachés. La mienne contenait ma force inébranlable, ma capacité à rester sereine dans le chaos total, mon intuition profonde sur la nature humaine que j'avais développée à travers la souffrance.
Le travail nocturne m'a enseigné que la solitude n'est pas vide. Elle est transformation. Chaque nuit solitaire est devenue une opportunité de rencontre avec des aspects de moi-même que la société m'avait appris à éviter ou nier. Imagine que tu puisses déceler les vraies émotions de quelqu'un comme si tu possédais un sixième sens émotionnel. C'est exactement ce type d'intuition extraordinaire que tu développes quand tu arrêtes de fuir ta propre solitude. Dans mes quarts de nuit, j'ai appris à écouter non seulement les mots des personnes en crise, mais les océans de douleur contenus dans leur silence, les respirations entrecoupées qui criaient plus que leur voix, les tremblements microscopiques qui révélaient des vérités qu'elles-mêmes ne reconnaissaient pas. Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Mon éveil s'est produit une nuit particulièrement difficile, après un appel spécialement traumatisant. Au lieu de fuir le silence qui a suivi, j'ai décidé de rester avec lui. Je me suis demandé, qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce qui me terrorise tant dans ma propre compagnie? La réponse fut révélatrice. Je ne craignais pas la solitude en soi. Je craignais ce que je pourrais découvrir sur moi-même dans cet espace silencieux. Je craignais de confirmer mes insécurités les plus profondes, d'affronter mes schémas destructeurs, de reconnaître ma vulnérabilité. Mais Jung nous enseigne que précisément, ce que nous évitons contient notre plus grand potentiel de croissance. Fais cet exercice révélateur maintenant. Pense à quelqu'un qui critique constamment les autres avec une férocité qui t'incommode. Selon Jung, cette critique externe est une projection de son propre dialogue interne impitoyable et non résolu. La vérité brutale est celle-ci. La personne qui critique le plus externellement est celle qui se torture elle-même en silence avec une cruauté qu'elle ne montrerait même pas à son pire ennemi. Ce mécanisme de projection inconsciente est exactement ce que j'ai expérimenté durant mes premières années comme opératrice du SAMU, avant de reconnaître mes propres schémas destructeurs. Je portais un jugement sévère sur les personnes qui appelaient de manière répétée pour les mêmes crises, sans me rendre compte que je projetais ma propre peur d'être perçu comme trop dans le besoin ou émotionnellement instable. Ma critique envers elle était en réalité une défense contre la reconnaissance de mes propres besoins émotionnels non satisfaits. La douleur de la solitude est petite comparée à la souffrance de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Pendant des années, j'avais construit une identité fondée sur le rôle de salvatrice. Cette personne qui était toujours disponible pour les autres, mais jamais pour elle-même. Ce masque social me protégeait du rejet, mais me séparait aussi de mon essence authentique. La transformation réelle a commencé lorsque j'ai cessé de voir la solitude comme quelque chose que je devais guérir ou éviter, et que j'ai commencé à la comprendre comme un espace sacré pour l'autodécouverte. Dans ces moments silencieux entre les appels, j'ai commencé à pratiquer ce que Jung appelait l'imagination active, permettre aux pensées, images et émotions d'émerger sans les juger ou les réprimer. Cette pratique a révolutionné ma compréhension de moi-même. J'ai découvert que ma sensibilité extrême envers la douleur d'autrui n'était pas une faiblesse que je devais cacher, mais un don que je pouvais canaliser de manière constructive. Mon besoin d'aider les autres ne relevait pas d'une codépendance pathologique, mais constituait une expression authentique de mon but de vie lorsqu'il s'exprimait avec des limites saines. Jung a écrit « La réunion des opposés produit un troisième, la fonction transcendante ». Mon expérience nocturne est devenue l'espace où les opposés apparents de ma personnalité pouvaient coexister. Vulnérabilité et force, sensibilité et résistance, solitude et connexion profonde. T'es-tu déjà demandé ce qui te fait vraiment peur et ce dont tu as le plus besoin au fond de toi? Cette question est devenue ma boussole pendant ces nuits transformatrices. Je craignais d'être abandonné, mais désirais des connexions authentiques. Je craignais d'être jugé comme trop intense, mais désirais exprimer ma vraie nature sans masque. Le paradoxe que Jung nous enseigne est que ce n'est qu'en cessant de nous fuir nous-mêmes que nous pouvons établir une véritable connexion avec les autres. Mon travail nocturne m'a démontré cette vérité de manière viscérale. Les conversations les plus significatives que j'ai eues avec des personnes en crise avaient lieu quand j'étais la plus présente à moi-même, quand j'avais affronté mes propres peurs
et traumatismes au lieu de les fuir. Il existe un silence qui parle plus fort que les mots, et c'est le silence où nous nous retrouvons face à face avec notre ombre et l'intégrons. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de potentiel, de sagesse non articulée, d'aspects de nous-mêmes attendant d'être reconnus et honorés. Ma compréhension de la solitude s'est métamorphosée. De vide à combler, elle est devenue un espace d'individuation. Jung définissait l'individuation comme le processus de devenir qui nous sommes vraiment, nous libérant des attentes familiales, sociales et culturelles qui limitent notre développement authentique. Pendant mes gardes de nuit, libre de la pression sociale diurne de maintenir une certaine image, j'ai pu explorer différentes facettes de ma personnalité. J'ai découvert une voix intérieure sage qui savait exactement quoi dire à chaque personne en crise. Cette voix ne provenait pas de ma formation technique, mais d'un lieu plus profond, de l'intégration de ma propre ombre et de mes propres blessures guéries. La morale de la majorité est conçue pour contrôler, non pour libérer. La société nous enseigne que nous devons être constamment connectés, constamment disponibles, constamment productifs. Mais Jung nous révèle que les moments les plus transformateurs de notre vie se produisent en solitude, quand personne ne nous regarde, quand nous n'avons à jouer aucun rôle. Il est temps de percevoir la solitude comme un voyage intérieur plutôt que comme une fuite. Si cela résonne avec toi, tu es parmi les rares personnes que Jung appellerait conscientes de leur propre psychologie. La majorité vit dans ce qu'il nommait l'inconscience collective, suivant des schémas sociaux sans questionner si ces schémas servent leur développement authentique. Mon expérience comme opératrice de nuit m'a enseigné que l'individuation n'est pas un processus confortable. Elle exige du courage pour affronter des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Elle demande la volonté de demeurer avec des émotions inconfortables, sans chercher immédiatement des distractions ou des échappatoires externes. Jung a dit une phrase qui changera ta vie si tu la comprends vraiment. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Quels aspects de ta personnalité as-tu cachés parce que la société t'a enseigné qu'ils étaient trop intenses ou inacceptables? Durant mes années nocturnes, j'ai appris à accepter mon intensité émotionnelle dévastatrice, mon besoin vital de périodes de solitude pour digérer les expériences, ma sensibilité extrême à la souffrance humaine. Cette acceptation radicale m'a libéré de la prison de cacher ma vraie nature. Si tu es arrivé jusqu'ici, si ces mots résonnent dans les profondeurs de ton âme, c'est parce que tu possèdes une capacité extraordinaire que la majorité de l'humanité a perdue. Tu peux reconnaître des schémas psychologiques invisibles pour les autres. Jung croyait que seul un petit pourcentage de la population, peut-être 2%, est véritablement disposé à entreprendre le voyage brutal de l'individuation. Pourquoi si peu? Parce que cela exige d'affronter des vérités sur nous-mêmes qui peuvent nous anéantir temporairement avant de nous libérer à jamais. Le signe le plus dangereux, selon Jung, est la personne qui ne veut pas se voir elle-même. Pendant mes années à répondre aux appels de crise, j'ai appris que les situations les plus dévastatrices survenaient lorsque des personnes avaient passé des années à éviter la connaissance de soi, accumulant des ressentiments, des traumatismes non traités et des aspects niés de leur personnalité jusqu'à exploser finalement dans une crise. Mon travail nocturne est devenu un laboratoire vivant pour comprendre la psyché humaine dans ses moments les plus vulnérables. Chaque appel était comme observé à travers un microscope cosmique. Je pouvais observer les conséquences dévastatrices de décennies passées à fuir la connaissance de soi, mais aussi assister à des miracles de transformation lorsque les personnes trouvaient finalement le courage d'affronter leurs ombres les plus sombres. Jung nous révèle une vérité que peu comprennent. L'individuation est à la fois un privilège extraordinaire et une responsabilité sacrée. Ceux qui développent une conscience de soi authentique deviennent des phares pour l'humanité, contribuant à l'éveil collectif simplement en existant dans leur authenticité. Mais avec ce pouvoir s'accompagne une responsabilité inébranlable. Ne jamais utiliser cette connaissance profonde pour manipuler, contrôler ou d'exploiter ceux qui vivent encore endormis derrière leurs masques sociaux.
Si tu reconnais en toi-même cette capacité rare pour la connaissance de soi profonde, si tu sens l'appel irrésistible vers l'individuation authentique vibrer à l'intérieur de toi, alors tu fais partie de ce que Jung appelait la personnalité consciente. Ce n'est pas seulement un chemin alternatif, c'est un appel évolutif que peu d'humains reçoivent et encore moins ont le courage de suivre. Cela requiert un courage surhumain, une honnêteté si brutale qu'elle peut te faire saigner intérieurement et la volonté de vivre dans ton authenticité la plus pure, même quand le monde entier te punit pour cela. Tu as reçu ce que je suis venu t'apporter. La compréhension que ta solitude nocturne n'est pas une pathologie qui a besoin d'être guérie, mais la porte vers qui tu es vraiment. Tu as vu à travers les yeux de Sophie Dubois comment le silence entre les crises révèle des vérités que l'agitation du jour maintient cachées. Jung t'a montré que l'individuation n'est pas le confort, mais la naissance. La prochaine fois que tu te trouveras éveillé dans ces heures silencieuses, quand le monde dort et que ton âme s'agite, souviens-toi de ceci. Tu ne vis pas une crise existentielle, tu vis une initiation. Et comme tout processus d'initiation authentique, il ne peut s'accomplir que dans la solitude sacrée de ta propre présence. Que feras-tu maintenant avec cette compréhension? Cette décision, comme tout ce qui est véritablement important dans la vie, tu ne peux la prendre que dans le silence absolu de ta propre conscience. Si tu sens que ce voyage ne fait que commencer pour toi, si tu reconnais qu'il y a des couches plus profondes de ta psyché qui attendent d'être explorées, alors peut-être voudras-tu nous accompagner dans de futures explorations de l'esprit humain et de l'âme en transformation.